Bonjour, Mesdames, Messieurs. Madame la Haute Représentante, chère Federica, d'abord, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris la vice-présidente de la Commission européenne et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Dès ma nomination, Federica m'a adressé un message tout à fait sympathique, qui m'a beaucoup touché, d'encouragement, et puis nous avons partagé le souhait de travailler étroitement ensemble, et c'est le cas, je m'en félicite. Et aujourd'hui, nous avons pris davantage de temps à Paris, au ministère des Affaires étrangères. À l'occasion de ce déjeuner de travail, nous avons abordé bien des sujets. En tout cas, je constate que nous partageons la même conviction. La réponse à toutes les crises que nous connaissons doivent aussi avoir des réponses européennes. Les menaces sont là, elles sont nombreuses, et il nous revient à nous, Européens, de définir une réponse à la hauteur des enjeux. Et l'Union européenne agit déjà beaucoup et on ne le sait pas assez. Elle agit en matière de développement. Je rappelle que l'Union européenne fournit la moitié de l'aide au développement. Et l'Union européenne mobilise des moyens civils et militaires pour la prévention ou la gestion des crises internationales. Et actuellement, ce sont 11 missions civiles et 6 opérations militaires qui sont déployées, servies par 7000 hommes à travers le monde. Et ces moyens, l'Union européenne doit les mettre davantage encore au service de la résolution des crises, en particulier celles qui traversent son voisinage. Bien sûr, nous avons longuement évoqué le dossier syrien. Les principes qui ont été posés à Munich lorsqu'a été annoncé le cessez-le-feu restent toujours valables, c'est-à-dire la cessation des hostilités doit être totalement respectée, ce qui malheureusement n'est plus le cas. Quant à l'action humanitaire, l'accès humanitaire, il doit être total. Trop d'entraves ont été mises à cet accès. Certes, des bonnes nouvelles sont arrivées, notamment hier, avec un convoi d'une importance sans précédent. C'est une bonne nouvelle, mais il faut poursuivre dans cette voie. Puis les négociations politiques, aujourd'hui, sont entrées dans une zone de danger. Staffan de Mistura, le négociateur des Nations Unies, l'a rappelé encore hier, ce conflit a fait 400 000 morts déjà. C'est une tragédie pour toute la région, pour le monde, et donc chaque pays partenaire a une responsabilité et un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader cette situation et prendre le risque qu'un terme soit mis à la négociation. Donc voilà les engagements que nous partageons et nous faisons passer les messages. J'étais moi-même à Moscou mardi, je l'ai dit à Vladimir Poutine et à Sergueï Lavrov, et donc il faut que le processus de paix puisse retrouver toutes ses chances de réussite. Nous avons évoqué la situation en Libye et enfin l'installation d'un gouvernement d'union nationale dirigé par M. Sarraj, mais je me suis rendu avec Frank-Walter Steinmeier après que les Italiens puis les Britanniques ont fait de même pour montrer le soutien à ce gouvernement d'union nationale, comme nous l'avons fait ensemble lundi à Luxembourg, autour de ta présidence, Federica. Et je pense que c'est important que ce gouvernement puisse asseoir sa légitimité, et donc la nécessité que le Parlement puisse se réunir sans entrave le plus vite possible pour lui donner toute sa force et pour engager les chantiers qui sont devant nous avec lui, la lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée centrale et la lutte contre le trafic d'armes, c'est-à-dire celui qui alimente le terrorisme de Daesh. Puis nous avons abordé, bien sûr, la proposition d'engager une action pour le processus de paix au Proche-Orient. Nous partageons le même constat, la même nécessité d'agir et de ne pas laisser s'installer ce fatalisme. Et j'ai salué le travail du quartet auquel participe l'Union européenne, qui sera évidemment totalement associé à cette première réunion qui aura lieu le 30 mai. Puis enfin, nous avons abordé l'Ukraine. Pourquoi plus particulièrement l'Ukraine? Parce qu'évidemment, nous souhaitons une solution de stabilité qui soit en même temps équitable, et ce qui serait l'occasion pour l'Union européenne de répondre à l'interrogation: allons-nous maintenir les sanctions? Donc pour ça, il faut des résultats.
et nous allons continuer à y travailler ensemble, et notamment dans le cadre du format Normandie, mais l'Union européenne, évidemment, est directement concernée. Et puis, nous avons abordé les sujets d'avenir. La stratégie globale de politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. La haute représentante prépare actuellement, à la demande du Conseil européen, un projet dont nous allons discuter. Nous avons déjà commencé à le faire. Et d'ailleurs, nous allons aborder cette question ensemble, puisque Federica et moi, nous allons faire une intervention à l'Institut européen de sécurité au couvent des Bernardins dans quelques instants. Donc déjà pour faire un constat de la nécessité que l'Europe se protège plus, et en même temps commencer à dessiner des propositions concrètes. Encore merci Federica pour cette visite à la fois amicale, chaleureuse et constructive. Merci beaucoup Jean-Marc. Je voudrais te remercier, pas seulement pour l'invitation, mais aussi pour l'excellente séance de travail qu'on a eue aujourd'hui, mais surtout pour l'excellent travail qu'on fait ensemble chaque jour. Dès que tu as commencé dans cette nouvelle responsabilité, par contre, en commençant comme ministre exactement avec une réunion sur la Libye à Munich, le premier jour de ton mandat, on a travaillé, je pense, dans une façon impeccable ensemble. Et je voudrais dire que c'est ça qui peut renforcer l'Europe et aussi renforcer la France dans sa politique étrangère et de sécurité. C'est quand les États membres, et surtout des États membres comme la France, contribuent comme ils sont en train de le faire à une politique européenne forte, cohérente, et avec tous les instruments et le soutien politique dont on a besoin, que l'Europe arrive à déployer toute sa puissance, son potentiel dans le domaine que tu as mentionné, c'est-à-dire le développement, le travail sur la sécurité, le travail commun aussi sur le côté économique et de développement, qui parfois joue un rôle très important sur la prévention, soit des conflits, soit des mouvements de gens, de migrants, soit de réfugiés. Et c'est quand tous les États membres travaillent ensemble dans la même direction qu'on arrive à voir l'Europe qu'on voudrait voir. Ça se passe, pas toujours, mais souvent. Et je dois dire que c'est un plaisir d'être à Paris juste le jour quand l'accord sur le changement climatique, l'accord de Paris, est signé à New York. Je sais, le président Hollande est exactement à New York pour cet important moment. Et je pense que le travail qu'on a fait, encore une fois, ensemble, France, Union européenne, en soutien d'un accord historique pour le monde, pour la planète, est l'exemple de cette synergie, de cette complémentarité que l'Union européenne a avec ses États membres. On a l'intention de travailler ensemble dans la même façon sur les sujets que tu as nommés. Je commencerai par le travail qu'on fait ensemble pour garantir que la solution à 2 États au Moyen-Orient puisse trouver finalement une solution, une possibilité de réalisation. Notre approche est absolument complémentaire. Le travail qu'on est en train de faire pour un rapport du quartet avec nos amis des États-Unis, la Russie, les Nations Unies, va faire partie quand même des préparations, des contenus de la conférence ici à Paris fin de mai. On est en train de travailler déjà sur les rapports et on va assurer la plus stricte coordination et complémentarité de ce passage parce que encore on partage le même objectif et la même préoccupation, c'est-à-dire que le futur du processus de paix et même le présent du processus de paix ne soit plus soutenable dans la réalité. Et c'est notre intention politique de faire de façon que ça ne soit pas le cas. C'est aussi une question de sécurité pour nous-mêmes et pour la région. On travaille très bien ensemble sur la Syrie, où l'Union européenne et la France participent très activement et avec une coordination excellente au groupe de soutien international pour la Syrie, avec Staffan de Mistura et avec les autres partenaires régionaux et internationaux.
où je partage ce que Jean-Marc a dit sur les 3 niveaux d'action sur lesquels l'Union européenne est engagée. Le soutien aux cessations d'hostilité, on dit comme ça en français? Oui, merci. Mon français est toujours, vous savez, j'essaie mon mieux. Surtout sur le côté de l'accès de l'aide humanitaire, où l'Union européenne est le premier donateur, le premier acteur sur le terrain, avec toutes les difficultés que Jean-Marc a rappelées, mais aussi avec une situation qui continue à être meilleure de celle qu'on avait il y a 6 ou 7 mois. J'ai parlé de la nécessité de renforcer la possibilité d'accès avec mes interlocuteurs iraniens quand je suis rendue à Téhéran il y a moins d'une semaine. Et aussi, surtout, je dirais, notre travail commun pour soutenir et faire fonctionner les négociations politiques qui, comme Jean-Marc a dit, sont entrées dans une zone de danger. Je pense que l'expression est extrêmement correcte et nous sommes déterminés à faire de façon que ça ne soit pas le cas et que les partis syriens, premièrement, s'engagent constructivement avec Staffan de Mistura pour commencer un processus politique de transition. On a bien travaillé aussi sur la Libye. Lundi au Luxembourg, après ta visite et celle d'autres ministres, on a eu une conversation avec le Premier ministre Serraj en vidéoconférence, en échange sur les priorités du gouvernement libyen pour l'aide et le soutien de l'Union européenne. L'Union européenne a mis à disposition un paquet de 100 millions d'euros de soutien et d'aide pour la Libye. Et on est en train maintenant, nos équipes, avec les équipes libyennes, travailler sur les détails des projets de soutien sur des différents secteurs, de l'humanitaire à la livraison de services, soutien aux municipalités, mais aussi le travail sur le contrôle des frontières, sur la sécurité et aussi la possibilité que notre opération navale, Sophia, dans la Méditerranée, puisse travailler avec les Libyens pour gérer les flux des migrants qui partent de la Libye. Je voudrais terminer sans mentionner tout, tu l'as fait très bien. Un dernier point sur le travail qu'on est en train de faire ensemble au Sahel et en Afrique plus en général. C'est une priorité absolue de l'Europe, travailler avec une vision stratégique sur la longue terme de partenariat avec l'Afrique, surtout le Sahel et certains des pays du Corne de l'Afrique, mais aussi de l'Ouest, sur de différents côtés. Le côté sécuritaire, et je sais bien qu'il y a quelques jours, la France a perdu 3 soldats au Mali. C'est un rappel du fait que la sécurité est partagée, c'est-à-dire qu'il y a sécurité pour ces pays du Sahel. S'il y a sécurité pour eux, il y a aussi sécurité pour nous, et vice-versa. C'est dans notre intérêt de travailler ensemble pour faire de façon que leur sécurité soit renforcée. La France fait beaucoup sur ces côtés. L'Union européenne est en train de faire toujours plus en stricte connexion avec la présence française et on va bien sûr se coordonner encore plus dans le futur. Mais aussi sur le côté du développement économique, le changement climatique qui pose tellement de défis aux pays du Sahel et de l'Afrique en général, et bien sûr la gestion des flux migratoires, mais aussi des trafics d'armes, qui est un point crucial pour la région. Je pourrais continuer. L'Ukraine, le travail que la France, ensemble, l'Allemagne est en train de faire pour la solution de la crise, avec une étroite collaboration avec l'Union européenne. Je voudrais
vraiment te remercier personnellement et toute la diplomatie française exceptionnelle pour l'esprit européen avec lequel vous êtes en train de travailler sur tous les domaines et surtout beaucoup de défis qu'on a à faire face ensemble. Je voudrais terminer en soulignant ce avec lequel tu as commencé. Il n'y a que des réponses européennes aux défis qu'on a aujourd'hui et je pense que la France l'a très bien compris. Merci. Ministre. Merci. Monsieur le ministre, ces dernières heures, vous avez parlé plusieurs fois d'une réunion du groupe de soutien à la Syrie. Est-ce qu'à cette heure-ci, on a une date et puis un lieu de cette réunion? Et puis, vous avez eu des discussions à Moscou très récemment. Tous, on sait que le problème, c'est la transition politique et la conception de chacune des parties de cette transition. Est-ce que vous pensez qu'il est moyen d'arriver avec les Russes à une approche commune de cette question conflictuelle? Merci beaucoup. Ce premier point, nous l'avons évoqué avec Federica, nous sommes prêts pour cette réunion du groupe de soutien le plus vite possible, quel que soit l'endroit, puisque l'objectif, nous l'avons rappelé tous les deux, c'est le processus de paix. Et comme il est fragilisé, il faut agir pour le relancer. Et quant à la deuxième partie de votre question, est-il possible qu'avec la Russie, nous puissions nous mettre d'accord sur la transition et la solution de paix? Je répondrai, il le faut. Alors évidemment, il faut travailler, il faut échanger, mais si nous ne le faisons pas, alors il n'y aura pas de solution. Ça ne peut pas être une solution unilatérale. Et je crois, pour l'avoir dit à Moscou, que l'étape qui a été franchie, qui était celle du cessez-le-feu, pour laquelle la Russie, comme d'autres, s'était engagée, est une étape essentielle et il ne faut prendre aucun risque de retour en arrière et que c'est à la fois l'intérêt de la communauté internationale, c'est l'intérêt de la Syrie et des Syriens et de tous ceux qui veulent la paix pour leur pays, la reconstruction de la Syrie pour revenir dans leur pays, je pense aux réfugiés, mais c'est aussi l'intérêt de la Russie. C'est le message que j'ai adressé, donc maintenant, ne perdons pas de temps. Monsieur le ministre Jacques Hubert-Audier, Madame la représentante, j'avais une question justement sur la Russie pour savoir, vous avez parlé de la question de maintenir les sanctions en point d'interrogation. Faut-il maintenir ou non les sanctions? Est-ce que, ce qui est une décision à 28, est-ce que la France est prête à lever partiellement un certain nombre de sanctions contre la Russie, notamment celles qui portent sur certains actifs de l'État russe? Écoutez, nous, on ne va pas rentrer dans les détails des sanctions, il faudrait les décrire toutes précisément. Nous faisons ce travail d'évaluation avec l'Union européenne, on en a parlé aussi avec Federica, mais ce n'est pas une décision de la France seule qui est concernée par votre question. C'est une décision de l'Union européenne, donc nous en parlons ensemble, mais nous avons rappelé les conditions. Ces sanctions, elles ne sont pas venues de nulle part, elles ont une cause. Et c'est ce que j'ai dit à Moscou, et je redis ici la même chose, il faut que les choses bougent en Ukraine. Et c'est possible. Et encore une fois, c'est l'intérêt de tous. Et nous, nous le souhaitons. Et comme je l'ai dit, les sanctions ne sont pas un but en soi. C'était un moyen, et maintenant, il s'agit, encore une fois, le format Normandie est là pour aider les parties russes et ukrainiennes. Et d'ailleurs, nous envisageons une nouvelle réunion à l'initiative de l'Allemagne qui pourrait se tenir rapidement pour franchir une nouvelle étape. Je crois qu'on arrive au bout des questions, mais peut-être que Federica aussi aura une question ou deux questions. Ça va. Pour moi, ça va. Allez. Oui. Madame, allez-y, une dernière question. On travaille ensemble, pas seulement avec nos amis américains, mais aussi avec des autres partenaires à la sécurité européenne, aussi sur le plan diplomatique sur les Balkans. Vous savez bien, je me souviens, vous avez posé la même question similaire la dernière fois qu'on s'était vu ici. J'ai une bonne mémoire, aidé par le fait qu'il n'y a pas
assez ou beaucoup de femmes qui posent des questions, alors j'apprécie beaucoup, mais c'est plus facile de se souvenir. On travaille très bien ensemble aux États-Unis, surtout sur le plan diplomatique aux Balkans et surtout dans certains pays où, dans ces moments-là, dans ces jours-là, on voit des développements compliqués qui nous concernent beaucoup et sur lesquels on est en train, oui, de se coordonner beaucoup avec les États-Unis. Merci. Merci, désolé, Merci. mais devons nous rendre.